Salut Yovan. Salut, ça va, tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va, nickel. T'as quel âge? J'ai 24 ans actuellement. 24 ans, ok. Parce que du coup, je te demande ça parce qu'en fait, t'es ultra jeune, tu fais plein de choses. À 20 ans ou 21 ans, je sais plus, tu as eu ton portrait dans le 20h de TF1. Et ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est qu'au final, tu nourris une nouvelle forme d'entrepreneuriat. Tu vois, c'est pas forcément, quand on pense à toi, on va pas forcément penser à Elon Musk ou tu vois, des gros entrepreneurs qui parlent de capitalisme ou autre. Toi, il y a toujours une notion du bien derrière. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais et quels sont tes multiples projets? Bien sûr, déjà je suis extrêmement content d'être là et je suis ravi de te retrouver sur cette scène. Du coup, je m'appelle Yovan, j'ai 24 ans et j'ai lancé la plateforme Delivered en mars 2021, qui est une plateforme de livraison de kits alimentaires pour les étudiants en situation de précarité. Et en parallèle, du coup, j'ai une agence de production audiovisuelle, Mood, et un fonds d'investissement, Blitz, avec lequel j'accompagne des entrepreneurs justement pour développer leurs projets et avoir un impact positif. Il y a Drest aussi, non? Et Drest, tout à fait, j'ai oublié. Je connais mieux que toi des projets. Bien, ouais, de ouf. Et Drest, qui est une chaîne de boutiques de vêtements gratuite, pareil pour les étudiants en situation de précarité. Ok, et Delivered, moi quand je parle de Delivered, à chaque fois je dis que c'est un peu le Uber Eats gratuit pour les étudiants en situation de précarité. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Ouais, quelque part, on peut avoir ce parallèle parce qu'on a un fonctionnement qui est assez similaire et parfois même on parle d'ubérisation de la solidarité, mais on n'a pas du tout les mêmes valeurs que Uber et justement on essaie de se distinguer de par notre action et notre impact aussi auprès des étudiants. Et comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? C'est une bonne question. Je pense que comme tous les entrepreneurs, c'est pas un matin on se lève et on se dit vas-y let's go, je vais me lancer là. C'est vraiment en gros c'est un cheminement et nous on est une génération, en tout cas pour ma part, on a grandi dans les réseaux sociaux, YouTube, en fait on a l'impression que tout est possible. Donc on y va un peu au culot et donc moi j'ai commencé avec YouTube à l'époque. Je faisais des vidéos quand j'étais en classe prépa pour démystifier un peu le mythe associé à cette filière. Et de là, en fait, j'ai accumulé une certaine communauté. Et à partir de là, j'ai lancé Équipage Solidaire, qui était mon premier projet à l'époque, une association. Et ensuite, Delivered, Drest, Mood, Blitz, etc. Mais vraiment, je pense que ça s'est fait naturellement, en gros, dans ce mood que tout est atteignable et au culot, on peut y aller et faire des grandes choses. Et ce que j'aime aussi chez toi, c'est que tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu essayes un peu de démystifier tout le mythe de l'entrepreneur qui arrive tout seul. Et à chaque fois, tu montres qu'au final, tu bosses avec une équipe, que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. C'est quoi aussi justement ce que tu essayes de partager d'autres? Enfin, c'est quoi la démarche déjà au début? Pourquoi tu fais tout ça? Et quelles sont les autres valeurs que tu essayes de partager sur les réseaux? En fait, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, les réseaux, c'est un outil qui est extraordinaire, pour le coup, parce que ça permet justement d'atteindre des personnes qui sont à l'autre bout du monde et surtout de partager et en fait d'avoir sa propre audience. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre qu'un gros média vienne parler de vous, en fait, prenez les réseaux et faites parler de vous à travers les réseaux. Et moi, je l'ai toujours pris comme ça, en fait, et c'est accessible les réseaux, tu peux t'y inscrire, toi-même, tu es sur les réseaux, tu vois. Et je trouve que ça, c'est vraiment hyper fort. Et j'utilise les réseaux aujourd'hui principalement pour partager les coulisses de ce que c'est aussi l'entrepreneuriat, parce qu'on a une vision qui est idyllique un peu aujourd'hui. On regarde les réseaux, personne ne veut être salarié, tout le monde veut lancer des boîtes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de côtés négatifs. Et notamment, juste sur la dernière année, il y a plein de moments où je suis tellement fatigué que je me dis peut-être que je devrais retourner, tu vois, dans une vie plus tranquille, plus normale. Et c'est vraiment ça que j'essaie de montrer. C'est-à-dire, il y a des hauts et des bas. Et principalement accentué sur les bas, parce que les hauts, on les voit. Comme tu dis, je suis médiatique, donc en vrai, j'ai des tribunes, tu vois, à la télé, etc. Mais le but, c'est de montrer à travers les réseaux les coulisses qu'on ne montre pas forcément de manière générale. Ouais, c'est vrai que du coup tu peux faire des stories où les 3h du mat, t'es dans ton local, t'es en train de travailler. Que tu regardes les stories. Non, je regarde, je suis ça de très très près. Donc non, c'est vraiment très inspirant. Bravo de montrer les coulisses qu'il y a derrière. T'as lancé très récemment Blitz. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots dessus? Bien sûr, Blitz en fait c'était dans la lignée de ce que j'ai lancé précédemment. L'idée c'était de dire, en fait si moi je l'ai fait, avec du travail, avec les bons contacts et avec les bons outils, n'importe qui peut le faire. Quand je dis n'importe qui peut le faire, c'est pas du jour au lendemain, on se réveille, on se dit on va lancer un projet et on va atteindre le même niveau. Mais disons qu'avec de la volonté, on peut le faire, mais qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'obstacles et beaucoup de barrières à l'entrée. Parce que quand on regarde l'entrepreneuriat, en fait, c'est souvent beaucoup de contacts, il faut faire des levées de fonds, etc. Et ça, on n'y a pas accès. Toutes les personnes même qui sont là, qui regardent, peut-être qu'elles ont des projets et elles se disent ok, j'ai envie d'y aller, mais pour développer une application mobile, pour lancer une campagne de communication, tout ça, c'est des fonds. Et donc l'idée, c'est de dire en gros, moi, je vais vous accompagner. J'ai un programme en 12 modules où je vous accompagne de A à Z, en gros, pour pouvoir vous lancer sur votre projet. Et dès que le projet il a atteint un certain stade, que vous pouvez faire directement sans budget ou autre, derrière, nous, on investit et on essaie de le pousser plus loin. Et donc, derrière, on va prendre des parts dans la société. C'est un investissement en equity. Donc, c'est pas un crédit. C'est vraiment, nous, on prend des parts et on prend un risque. Et après, si le projet il pète, tant mieux. Et nous, on vous accompagne en fait là-dedans. Ok, donc aujourd'hui, tu as Blitz, Mood, Delivered, Drest. C'est quoi les prochaines étapes, s'il y en a, et comment tu vois les choses plus tard?
Les prochaines étapes, je pense, fonder une famille, là. C'est la prochaine étape importante. Non, je pense qu'en termes d'entrepreneuriat, aujourd'hui, je suis arrivé à un équilibre qui me satisfait parce que j'ai à la fois ce côté social, où en gros, je sais que j'ai un impact qui est fort, parce qu'on quand même, on apporte à manger à des personnes et on leur permet de s'habiller aussi gratuitement. Donc j'ai vraiment ce côté social positif. Et après, derrière, j'ai aussi des boîtes qui tournent bien, qui me permettent de vivre, de bien vivre. Et donc je pense que la prochaine étape, c'est vraiment pérenniser tout ça, bien comme il faut. Et après, me concentrer aussi sur la suite, c'est-à-dire vraiment ralentir un petit peu, parce que c'est des grosses journées, tous les jours, tout le temps, et c'est fatigant au bout d'un moment. Donc voilà, vraiment pérenniser le truc et aider le maximum de monde possible. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des côtés négatifs que tu vois dans l'entrepreneuriat? Ouais, il y en a plein. Au-delà de ce que je peux partager en story, les côtés négatifs, en fait, c'est même en story, hein, pour ceux qui suivent pas. Déjà, c'est des grosses journées où vraiment on compte pas nos heures. C'est-à-dire que plein de fois, rien qu'hier soir, encore jusqu'à 1h du matin, j'étais au local, je travaille, c'est des problématiques qui arrivent en continu. Et je pense que le principal aspect négatif, entre guillemets, qui est à la fois positif et négatif, c'est la gestion des équipes, la gestion de l'humain. Parce qu'encore le business, les chiffres, les tableaux Excel, etc., en soi, j'ai envie de dire, si on a un bon produit et qu'on a une bonne idée et qu'on la développe bien, ça marche. Mais quand il faut impulser une vision et gérer des personnes qui ont chacun leurs propres contradictions internes, qui ont chacun leurs problèmes, etc., c'est là que très vite on se rend compte que ça demande énormément d'énergie. Donc je pense que le plus dur, c'est de gérer. Aujourd'hui, on est plus de 2500 personnes à travers la France et l'Europe qui travaillent sur mes différents projets. Et en fait, 2500 personnes, encore une fois, c'est plein de monde où moi je suis très accessible. Donc du coup, je dois gérer plein de problématiques et c'est ça qui est, je pense, le plus chronophage et qui demande le plus d'énergie. C'est une énorme charge mentale, quoi. Ouais, voilà, charge mentale. T'as mis le doigt dessus. Ouais. Écoute, merci beaucoup, c'était super inspirant. Et n'hésitez pas à suivre ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, sur Mood, sur Blitz, sur tous ces différents projets. Et bravo encore une fois pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est gentil.